Bonjour, bienvenue à Chronofilm. Je vais vous expliquer un film américain d'aventure fantastique appelé Les Voyages de Gulliver. Soyez attentifs et faites attention. Un homme d'âge moyen nommé Lemuel Gulliver se réveille dans son appartement new-yorkais en désordre et poursuit sa routine matinale. Il parle à ses jouets super-héros sur une étagère et danse sous la douche, nous montrant ainsi son côté loufoque. Gulliver travaille dans la salle du courrier d'une entreprise de presse new-yorkaise. Ce jour-là, il rencontre un nouvel employé nommé Dan et se lie d'amitié avec lui. Gulliver est le patron de Dan dans le service courrier alors que tous deux distribuent leur courrier pour la journée. Il rencontre l'amour de longue date de Gulliver, une journaliste nommée Darcy Silverman. Il est amoureux d'elle depuis des années, mais ne lui a jamais avoué. Plus tard dans la journée, Dan apporte un avis qui dit qu'il a été promu chef du service du courrier dès son premier jour. Gulliver travaille dans l'établissement depuis 10 ans, mais personne ne le respecte. Dan prétend que Gulliver a peur de parler et qu'il ne progressera jamais dans la vie autrement que par son travail au service du courrier. Il est stressé. En sortant du bureau, Gulliver remarque que Darcy travaille tard. Il rassemble son courage et se rend dans sa cabine pour l'inviter à sortir. Cependant, ses nerfs prennent le dessus, alors à la place il prend un papier au hasard sur son bureau et sort. Darcy lui demande s'il veut postuler pour une mission d'écriture de voyage. Un Gulliver nerveux accepte et doit soumettre un blog de voyage le jour suivant. À la maison, il copie et colle plusieurs articles de l'internet pour le blog. Le lendemain, au travail, il le soumet à Darcy, qui est impressionné par ses talents d'écrivain et lui confie une nouvelle mission. Elle veut qu'il se rende dans le triangle des Bermudes et qu'il écrive un article sur les légendes de navires qui y disparaissent mystérieusement pour l'impressionner. Gulliver accepte. Darcy lui trouve un contact et un bateau. Dès le lendemain, Gulliver s'envole pour les Bermudes, où un homme vient le chercher, jusqu'à un bateau de location et lui montre comment s'en servir. Le voyage est assez simple car le bateau est automatisé. Gulliver navigue finalement vers le triangle des Bermudes, seul dans le bateau pendant les premières heures. Il s'amuse en lisant des magazines sur la construction d'un robot et en buvant plusieurs canettes de coca. Il s'endort rapidement. Un peu plus tard, il se réveille avec une énorme vague devant lui. Une tempête de mer s'abat sur lui et il enfile rapidement un gilet de sauvetage. Le bateau s'agite vigoureusement dans l'eau. Gulliver se retourne pour voir une énorme tornade de mer venir vers lui. Gulliver, avec son bateau, est aspiré au sommet de la tornade, puis directement dans son œil. L'écran devient noir. Quand Gulliver ouvre les yeux, il ne peut pas bouger son corps. Il regarde en bas et est surpris de voir des hommes minuscules debout sur sa poitrine. Le chef se présente comme le commandant Edwardian du Lillipad. La caméra fait un zoom arrière et nous montre une foule de petites personnes autour de Gulliver. Il est cloué au sol avec de petites cordes et du bois. Le commandant Edward traite Gulliver de bête. Un Gulliver confus hurle de peur et se libère facilement des cordes, pensant que c'est un rêve. Il essaie de fermer les yeux. Edward ordonne à ses soldats d'abattre la bête. Les soldats attachent leurs crochets au pantalon de Gulliver et le font tomber inconscient. Lorsqu'il se réveille, Gulliver se retrouve attaché à une charrette et entraîné dans le royaume de Lillipad. Les petits civils sortent de leur maison pour voir la bête. Il est tiré dans le palais royal et présenté au roi de Lillipad, le roi Théodore. La fille du roi, la princesse Marie, a pitié de Gulliver et demande à Edward si les liens sont nécessaires. Edward prétend que Gulliver est un espion de leur royaume ennemi, Fuchsia. Gulliver parle enfin et demande au roi où il se trouve. Le roi Théodore, son secrétaire, Jank, lui dit qu'il est à Lillipod, la plus grande nation du monde. Gulliver pense que c'est une farce et demande au caméraman inexistant de se montrer. Dans la scène suivante, nous voyons Gulliver emprisonné dans une grotte. Il rencontre un autre prisonnier nommé Horatio, qui a été condamné à vie par Edward pour avoir tenté de courtiser la princesse Marie. Les deux hommes sont à nouveau abordés par Edward, qui les écoute en les qualifiant d'ânes boiteux. Lorsqu'un Edward en colère menace de les emprisonner à vie, Gulliver affirme que « boiteux » signifie quelqu'un qui est courageusement heureux de la réponse. Edward emmène les deux prisonniers dans un champ pour le labourer avec l'aide de la force de Gulliver. Il retient Gulliver avec une machine. Juste à ce moment-là, deux sons de cloche se font entendre depuis le palais, indiquant que les poissons bleus ont attaqué. Ils essaient d'enlever la princesse Marie et ont mis le feu au palais. Edward court rapidement au palais et ordonne à tout le monde de ne pas sauver la princesse car il veut être celui qui la sauvera. Mais Horatio demande à Gulliver de le faire car Edward ne peut pas la rejoindre à temps. Gulliver met facilement à terre les soldats russes bluffeurs et sauve la princesse. Mais le roi et son secrétaire sont coincés dans l'incendie. Gulliver, pressé, urine sur le bâtiment. Tout le monde l'applaudit quand il arrête le feu et sauve le roi Théodore. Le roi les libère, lui et Horatio, de leur emprisonnement, et remercie Gulliver pour sa bravoure. Il invite également tout le monde à un festin le soir pour célébrer l'occasion. Edward est furieux de voir que quelqu'un d'autre est félicité pour sa bravoure lors du festin. Le roi demande à Gulliver d'où il vient, et il répond qu'il vient de Manhattan. Les gens supposent que Gulliver était le président de Manhattan,
car il est le plus courageux de la ville. Gulliver se sent comme un héros pour la première fois de sa vie, alors il invente une histoire, prétendant qu'il était connu comme le président de l'Ossum. Tout le monde le croit, sauf Édouard. Le lendemain, les habitants de Lillipad ont construit une énorme maison pour Gulliver avec tous les équipements qu'il n'a pas pu avoir quand il était à New York. Gulliver leur fait également construire un théâtre pour accueillir tout le monde dans le royaume. Puis il leur montre un drame du Titanic en train de couler, prétendant que c'est l'histoire de sa vie. Tout le monde est stupéfait par la vie tragique qu'il a eue. Édouard demande comment il a été sauvé après s'être noyé, et Gulliver affirme qu'il a été réanimé. Plus tard, Horatio demande à Gulliver de l'aider à impressionner la princesse Marie. Gulliver accepte de se rendre au palais et Horatio approche la princesse. Un Gulliver caché récite les paroles de la chanson Kiss, obligeant Horatio à la répéter. À la fin de la chanson, la princesse commence à tomber amoureuse d'Horatio. Mais elle est appelée par Édouard, qui est venu lui faire la cour. Les deux sont destinés à se marier, car Édouard est le plus courageux du royaume. Ailleurs, l'équipe de recherche trouve le bateau échoué avec des canettes de coke. Gulliver arrive sur les lieux et découvre que son téléphone fonctionne encore. Il a 12 messages vocaux de Darcy. Il s'avère qu'elle est furieuse d'avoir découvert l'article plagié de Gulliver. Elle doit maintenant naviguer sur la même piste que Gulliver pour faire elle-même les recherches sur le triangle des Bermudes. Gulliver ne veut pas retourner à New York et l'affronter, alors il décide de rester à Lillipad de façon permanente. Édouard n'est pas heureux de cette décision et dit au roi qu'il se méfie de Gulliver. Le roi le congédie, affirmant qu'il fait confiance à Gulliver en raison de son séjour. Le roi donne à Gulliver le titre de nouveau général et rétrograde Édouard au rang de vice-général. Un Édouard jaloux désactive un système de défense de Lillipots, ce qui facilite la tâche de leurs ennemis. Bleu Fuchsia pour attaquer les soldats russes noirs et leur roi. Ceux-ci voient cela et prévoient d'attaquer Lily. Mais immédiatement, il s'approche du royaume par les eaux et lance des boulets de canon vers Lily. Mais en tant que général, il est de la responsabilité de Gulliver de les arrêter. Il entre nerveusement dans l'eau et commence à l'éclabousser. Il finit par vaincre les Russes bluffeurs et devient le sauveur de Lily. Mais les gens de Lillipad réalisent tous les souhaits de Gulliver. Ils construisent même une maquette de Times Square pour qu'ils se sentent chez lui. Ils changent leurs vêtements pour qu'ils correspondent à ceux de Gulliver. Des soldats sont désignés pour lui couper les cheveux et lui faire des massages. Une nuit, Édouard fait l'irruption dans la chambre de la princesse. Il prétend qu'il a le droit d'entrer à tout moment parce qu'il fait la cour à la princesse. La princesse finit par révéler qu'elle ne l'aime pas et qu'elle ne veut plus qu'il lui fasse la cour. Édouard, furieux, part en direction de Blue Fuchsia pour demander l'aide de leur roi. Les hommes d'Édouard ont trouvé le livre Build Your Robot que Gulliver avait sur le bateau. Le roi rougissant accepte de l'aider à construire un robot en utilisant le livre pour combattre Gulliver. Quelques jours plus tard, Gulliver se trouve sur la maquette de Times Square lorsque les cloches du palais sonnent, suggérant une invasion. Gulliver se prépare à affronter des personnes minuscules, mais il est surpris lorsqu'un énorme robot commandé par Édouard se dresse devant lui. Édouard le provoque en duel. Gulliver n'a d'autre issue que d'accepter. Il essaie de pousser le robot, mais il est beaucoup plus fort que lui. Il soulève Gulliver avec son pantalon et lui fait accepter la défaite. Gulliver avoue également que tout ce qu'il a dit à propos de son rôle de président est un mensonge. Le roi et la princesse sont surpris d'avoir été trahis par lui. Édouard envoie Gulliver dans un lieu interdit appelé l'île où l'on n'ose pas aller, en guise de punition. Quand Gulliver est laissé là-bas, il est recueilli par une petite fille géante. Il s'avère que l'île est la maison des géants. La fille pense que Gulliver est un jouet et le garde dans sa maison de Barbie, en l'habillant de vêtements roses et féminins. Pendant ce temps, de retour à Lilliput, le corps de Darcy s'échoue sur le rivage. Gulliver a dit à tout le monde que Darcy est sa princesse chez lui. Alors Édouard la reconnaît et l'emprisonne. Dans la prison, elle rencontre le roi Théodore et sa reine, qui ont été capturés après la défaite de Gulliver. Horatio voit cela et décide de se rendre sur l'île où nous n'osons pas aller pour récupérer Gulliver. Il est minuscule sur l'île et parvient à rejoindre Gulliver sain et sauf. Dans la maison de poupée de la petite fille, il y a aussi le squelette d'un pilote mort de Lupin et Air Force. Gulliver utilise le parachute pour s'échapper et retourner à Lily, mais il va d'abord rencontrer Darcy dans la prison et lui avoue qu'il a le béguin pour elle. Elle lui pardonne d'avoir plagié l'article et semble s'ouvrir à lui. Gulliver a décidé de provoquer Édouard en duel. Il ne veut plus prouver sa bravoure, mais veut sincèrement aider Lilliput. Le lendemain, les deux hommes se tiennent devant l'autre, prêts à se battre. Gulliver veut qu'Édouard rende le royaume au roi Théodore s'il gagne. Mais s'il perd, Édouard détruira complètement le royaume. Les deux hommes se battent et Édouard l'emporte sur lui en quelques secondes. Horatio court pour l'aider et parvient à s'introduire dans le robot. Il bat Édouard de l'intérieur et finit par mettre le robot sous tension. Après cela, Gulliver parvient facilement à le vaincre, et la foule éclate de joie. Même Darcy célèbre la victoire en raison de la bravoure de son ratio. Il obtient la permission de faire la cour à la princesse Marie. Les deux s'embrassent enfin. Mais à ce moment-là, Édouard, qui a atteint le point de folie, prend la princesse en otage. Mais la princesse, qui en a finalement assez d'Édouard, frappe le traître par frustration. Darcy embrasse alors Gulliver pour la première fois.
Le roi rougissant et Théodore sont sur le point de relancer la guerre, mais Gulliver les en empêche. Il réussit à faire la paix entre les nations insulaires rivales en récitant la guerre d'Edwin Starr. Et finalement, il est revenu, avec Darcy, à New York sur leur navire réparé. Coupé à quelques semaines plus tard, Gulliver a quitté son travail de postier et est devenu écrivain de voyage. Lui et Darcy vivent une relation heureuse. Gulliver vient de terminer une mission de voyage dans le film qui se termine alors que les deux sortent du bureau de Darcy en se tenant la main. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et laissez des commentaires pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.